Vous allez dans ce module apprendre à reconnaître une transformation chimique, identifier des réactifs et des produits d'une transformation chimique, faire le bilan d'une transformation chimique. Mais une transformation chimique, c'est quoi? Lorsque vous mettez en présence des substances chimiques, il y a une transformation chimique quand vous pouvez établir qu'une espèce disparaît ou qu'une espèce est formée. Mais alors, comment savoir qu'une espèce s'est formée? Vous pouvez observer un changement de couleur, constater la formation d'un précipité, c'est-à-dire la formation d'un solide, voir un dégagement gazeux, une odeur peut se dégager, et enfin, une explosion ou détonation est aussi la preuve qu'une transformation chimique a eu lieu. Lors d'une transformation chimique, vous pouvez aussi observer une variation de la température. Elle peut augmenter ou diminuer. Lors d'une transformation chimique, il faut effectuer le bilan. Les espèces présentes au début et qui réagissent s'appellent les réactifs. C'est l'état initial. Les espèces présentes à la fin et qui sont formées s'appellent les produits. C'est l'état final. Lorsque vous ferez un bilan, vous écrirez toujours les réactifs à gauche de la flèche et les produits à droite de la flèche. Avez-vous déjà fait du caramel? Si vous faites du caramel, vous allez constater qu'un doux parfum se dégage et observer un changement de couleur. Il y a donc bien une transformation chimique. Dans l'état initial sont présents le sucre et l'eau, ils réagissent. Le sucre et l'eau sont donc les réactifs de cette transformation chimique. Dans l'état final est présent le caramel qui a été formé. Le caramel est donc le produit de cette transformation chimique. Finalement, fabriquer du caramel, c'est faire une transformation chimique dont les réactifs sont le sucre et l'eau et le produit, le caramel. Vous écrirez alors le bilan en toutes lettres, sucre plus eau, flèche, caramel. Le plus signifie réagit avec, la flèche signifie pour former. Ce bilan peut donc se lire, le sucre réagit avec l'eau pour former le caramel.